Chers amis, au seuil de ce temps de l'Avent, il me plaît de vous rejoindre par quelques mots d'exhortation et d'encouragement. L'année de la foi qui vient de s'achever a été un temps de grâce pour notre Église. Elle nous a permis de revenir au fondement même de notre vie de baptisé, de redécouvrir en quelque sorte la fraîcheur de notre baptême. D'étape en étape, nous avons mieux perçu sans doute les enjeux d'une vie davantage recentrée sur le Christ. Nous avons compris que notre foi ne pouvait faire signe véritablement que si elle était dans un même mouvement, une foi professée, célébrée, vécue, priée. Le moment est venu de faire un pas de plus. Il nous faut en effet aller plus loin si nous voulons que notre témoignage de foi gagne encore en crédibilité et puisse ainsi donner vie à la nouvelle évangélisation. Et c'est bien sûr tout le sens de cette année de la conversion dans laquelle nous entrons en Église diocésaine et qui nous préparera à vivre en 2015 l'année de la mission. Je vous rassure tout de suite, cette année de la conversion n'implique aucune contrainte qui viendrait se surajouter à nos engagements pastoraux déjà prévus. Cette année est de l'ordre, je dirais, d'une grande respiration spirituelle, comme lorsqu'on s'arrête, que l'on fait une pause lors de l'ascension d'une montagne. C'est pourquoi cette année sera jalonnée de rendez-vous importants comme des temps de retraite et des conférences, ainsi que des temps forts dont le plus significatif sera, à la Pentecôte 2014, la venue du Père Raniero Cantalamessa. Nous connaissons tous ce capucin qui prêche régulièrement au pape et aux cardinaux. Le Père Cantalamessa interviendra pour nous durant tout le week-end. Quelle chance! Le vendredi pour les prêtres et les diacres, le samedi pour les religieux et religieuses et les laïcs, spécialement les laïcs investis dans une mission d'église, et le dimanche pour tout le monde, dans le cadre de la confirmation des adultes, qui sera célébrée à Pontmain ce jour-là. Alors retenez d'ores et déjà sur votre agenda cette date importante, 6, 7, 8 juin 2014. En attendant, ce qui est le plus important, c'est ce que chacun vivra au sein de sa famille, de sa communauté, de sa paroisse, de son mouvement, pour vivre quelque chose de cette démarche de conversion tout au long de cette année, en communion avec notre Église diocésaine. Mais permettez-moi d'y insister, l'année de la conversion, c'est d'abord, pour chacun, une occasion bénie de reprendre joyeusement le chemin de la réconciliation et du pardon. Vivre la réconciliation, c'est croire que Dieu est plus grand que notre cœur, c'est décider de ne pas rester enfermé dans l'échec d'une existence tiède ou médiocre, c'est accueillir du Christ Jésus lui-même la force de changer. En sachant que la réconciliation n'est pas pour nous seulement, elle rejaillit sur nos familles, sur nos voisinages, sur nos communautés, sur nos paroisses, sur l'Église elle-même et mystérieusement sur le monde tout entier. Alors prenons au sérieux cet appel du Christ Jésus à changer nos vies et nos cœurs. À tous, je souhaite une belle année de la conversion, pleine de foi et pleine de joie.